Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie AbbVie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, premièrement, il faut que je vous précise une chose, c'est tout est en live. Je n'ai rien coupé du tout. Je n'ai même pas fait une recherche sur AbbVie avant de vous présenter la vidéo. D'accord? Donc, ici, tout ce que je veux vous raconter présentement, je le découvre en live. Donc, c'est-à-dire que la construction au niveau de ma réflexion se fait présentement à l'heure où je vous parle. Ok, simple. Quand j'arrive sur une entreprise pareille, qu'est-ce que je regarde? Vous savez que généralement, mon raisonnement sera basé sur la stabilité du revenu, la croissance du... Donc, attendez, donnez-moi juste un instant, je mets ça ici, sur cette page-ci. Voilà. Donc, mon raisonnement sera basé ici sur la stabilité du revenu, la croissance du revenu, le free cash flow moyen, le PER moyen, la dette nette, ainsi que la qualité du dividende. Donc, on va se mettre à rechercher ces informations-là. Je vous ai dit que je recherche avant tout une entreprise qui a des revenus stables et croissants dans le temps. Quand je regarde ici cette entreprise, premièrement, je vais ouvrir mon Morningstar ici. Dans Morningstar, quand je vais sur Morningstar directement, pour pouvoir avoir accès aux informations que je recherche. Donc, je viens ici, sur ce logiciel-ci, je regarde ici les revenus de l'entreprise, la croissance des revenus sur les dernières années. Je vois ici que nous avons une entreprise qui est quittée de 14 milliards à 56 milliards en date d'aujourd'hui. Bonne information. Maintenant, il faut savoir, la croissance, elle est due à quoi? Est-ce que c'est par acquisition ou de manière organique? OK? Donc, ensuite, je regarde ici au niveau des marges nettes. Là, c'est la première analyse que je fais. Donc, c'est ce que je fais généralement avant même de vous présenter une vidéo. Donc, ici, je regarde au niveau des marges nettes ici. Je vois que les marges nettes ici sont à peu près stables. Donc, les revenus sont croissants, mais les marges nettes sont à peu près également stables. C'est une bonne chose. Donc, je reviens ici au niveau des revenus. Vu que ces revenus-là sont croissants, j'essaye de regarder pour savoir... Vu que c'est une entreprise qui est dans le secteur pharmaceutique, il faut que je sache exactement d'où provient la croissance des revenus. Ça, c'est qu'un investisseur comme vous va faire. Mais déjà ici, en termes d'analyse, je peux déjà voir ici que est-ce que la croissance, elle est liée à quoi? Elle est liée à des acquisitions. Donc, AbbVie a fait une grosse acquisition en 2020 ici, qui lui permet d'avoir des revenus assez élevés actuellement. Donc, je sais que c'est une croissance à la fois organique et par acquisition. Une fois que ça c'est fait, je vais aller regarder ici au niveau des analystes. Qu'est-ce que les analystes pensent par rapport aux revenus de 2022? Donc, je constate ici que les analystes pensent qu'on aura des revenus à peu près de 59 milliards 600. D'accord? Ça, c'est en 2022. En 2023, ils pensent qu'on aura des revenus à peu près de 55 milliards, donc 56 milliards par là. Donc, les revenus vont baisser. Donc, où est-ce que je vais me situer par là? Donc, personnellement, vu que je vois ici que les derniers mois, au niveau d'AbbVie, on a peut-être ici, donc je vais juste mettre ici A, B, B, V. Donc, ça, c'est pour AbbVie. Donc, au niveau des derniers mois ici, je vois qu'on a à peu près des revenus aux alentours de 56 milliards et qu'en 2023, on peut avoir encore des revenus de 56 milliards, même si on pense qu'en 2022, on aura des revenus de 59 milliards. Ok, moi, je vais me protéger. Je ne veux pas être trop... je veux pas être trop exigeant par rapport aux revenus. Je vais prendre uniquement ce qui m'est proposé ici, 56 milliards. D'accord? Je n'ai même pas encore lu les rapports financiers. Là, je suis encore au niveau des revenus, mais je me questionne déjà à savoir pourquoi est-ce que ces revenus-là sont changeants de la sorte. Parce que je veux des revenus stables. 56 milliards. Et je vous ai dit que dans le domaine pharmaceutique, il faut faire attention aux brevets. D'accord? Donc, il suffit juste pas de se dire qu'on a des revenus croissants. Il faut savoir s'ils sont stables. Donc, ici, on va se dire qu'il y a une possibilité de stabilité. D'accord? Je mets 56 milliards pour les revenus. Croissance des revenus, ici, quand je vais sur Morningstar pour AbbVie, on me dit que les revenus, il y a de fortes chances que les revenus soient croissants dans le temps. On est quand même quitté de 14 milliards à 56 milliards. Je ne vais pas prendre de croissance. Je mets croissance zéro. D'accord? Croissance zéro pour les revenus. OK? Au niveau des free cash flow. D'accord? Qu'est-ce que je vais prendre au niveau des free cash flow? Je regarde ici l'entreprise tout en sachant que quand elle fait une acquisition, les free cash flow passés pourraient être différents des free cash flow futurs. Peut-être parce que la nouvelle acquisition n'est peut-être pas dans le même segment d'activité, dans le même secteur d'activité. Si elle a fait l'acquisition d'une entreprise qui vend plutôt du matériel médical, ça sera différent, la rentabilité n'est pas la même. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut questionner l'acquisition qui a été faite. Donc, ici, on constate que sur les 5 dernières années, on a 17% en moyenne. Donc, je vois ici qu'en 2016, 22, 23, 18, 20, 23. Donc, au niveau des marges nettes, c'est entre 20 et 22%. D'accord? Au niveau des free cash flow ici, je vois qu'on a des free cash flow, waouh. Waouh, waouh, waouh. Les free cash flow ici flirtent avec les 40%. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, on a des free cash flow de 40%. Disons 39% par là. Est-ce que je dois les prendre à 39%? Je vais mettre 39%. Mais je n'ai pas l'habitude de voir ce genre de free cash flow là dans ce genre d'activité, dans ce genre de secteur. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est quelque chose à questionner.
faites attention. Il ne faut pas juste se dire qu'on a des free cash flow élevés ici, c'est magnifique. Il faut aller questionner ces free cash flow-là. Mais moi, déjà, à partir d'aujourd'hui, je me rends compte que ces free cash flow sont élevés depuis plusieurs années. Peut-être que c'est la véritable rentabilité de cette entreprise. D'accord? Donc, il faut interroger ces free cash flow-là. Quelle est leur provenance et pourquoi ils sont aussi élevés. D'accord? Donc, on va se dire ici qu'ils ont 39% en termes de free cash flow. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé par le passé que le 39% est à peu près la moyenne ici. Mais vous, en tant qu'investisseur, vous allez devoir aller recouper l'information pour voir, OK, ça provient d'où exactement le 39%? Est-ce qu'ils ont des investissements dans d'autres entreprises où on leur donne des dividendes, ce qui fait que leur dividende est mélangé avec les free cash flow, ce qui donne, par exemple, des free cash flow erronés? Il faut faire très attention par rapport à ça. C'est pour ça que je dis que cette analyse-ci sera trop optimiste. Mais je vous dis également que je vous donne également les éléments sur lesquels vous devez aller faire la recherche ici. D'accord? Donc, de toutes les façons, on se rend compte qu'en en termes de marge nette, on a des 22% par là. Mais en termes de free cash flow, on a des free cash flow différents. Je peux déjà voir ici que la dépense en capital est très peu élevée par rapport à la dépréciation et amortissement. Donc, ça peut être l'une des raisons. D'accord? Allez-y, regardez également ça. Donc ici, on va prendre 39%, mais on se dit que 39%, c'est à questionner également en lisant les rapports financiers, même si par le passé, elle a montré qu'elle était à 39% en termes de free cash flow. OK? Donc 39%. Maintenant, au niveau des PER, une entreprise qui a 39% de marge bénéficiaire, laissez-moi vous dire que les PER sont vraiment très, 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 très élevés. Donc les PER ici pour cette entreprise-ci, sur les dernières années, sont à peu près, quand on prend les PER ici, sont de 25 fois les bénéfices par là. Et ici, on va prendre ici 20, 22, 25 fois les bénéfices pour le calcul. Donc ici, je vais venir sur Finbox, pour aller faire notre calcul. Donc, je vais prendre ici pour les PER 20, 22, 25 fois les bénéfices, avec une préférence pour 20 fois les bénéfices. Au niveau de la dette nette ici, je vous ai dit que vous allez sur Yahoo Finance. Au niveau de la dette nette, vous allez sur Financial ici. Mais déjà, il y a une information que j'aimerais que vous preniez en considération. C'est le bénéfice net par action ici. Donc ici, il semble que on s'attend à peu près à avoir $12 par action ici d'ici 2023. Je prends le moins 10 ans ici, donc à peu près $12 par là. Je sais qu'on sera à $14 cette année-ci. Il y a de fortes chances, mais vous savez que le revenu de 2022 sera différent de celui de 2023 selon les analyses. Donc, il prévoit 56 milliards ici alors qu'on a 59 ici. Il prévoit 59 milliards cette année, 56 milliards l'année prochaine. Donc, il y a à peu près $12 par action. Donc, ici, ce que je veux vous montrer par rapport à ça, c'est genre prendre le bénéfice net par action à ce niveau-là et le comparer par rapport au free cash flow actuel, essayer de revoir les marges. Donc, vous pouvez également essayer de recoller les marges à ce niveau-là. Donc, alors, une fois que je cherche ici notre bénéfice net par action, je viens ici directement, je le fais en live. Donc à la fin de la journée, si vous pensez que j'ai l'impression, je semble être hésitant par rapport à mon analyse, c'est pas que je suis hésitant, je réfléchis au même moment. C'est comme ça que je construis ma réflexion. Donc je parle, ce que je pense présentement, je le dis. C'est pas un cours ni quoi que ce soit. Parce que je pense que quand vous faites une analyse sur une entreprise, vous parlez également à vous-même. Donc c'est comme si je me parlais ici à moi-même. OK? Donc ici, je vois qu'on a une dette nette ici aux alentours de 66 milliards, 67 milliards par là. OK, ce 67 milliards, ici, qu'est-ce qu'on me propose? ABBV, d'accord? Donc ABBV, on va aller regarder ça ici. Alors, je viens ici dans EBITDA Multiple. Ce n'est pas le EBITDA que je cherche ici, c'est surtout les free cash flow. Donc, c'est juste la façon de calculer qui m'intéresse. Donc, on voit ici que la dette nette est aux alentours de 65 millions. Donc, on va se dire que c'est ça. Les PER sont ici. Donc, je prends 20. D'accord. 22. D'accord. 25. Parfait. Donc, vu qu'on s'est rendu compte qu'on avait des free cash flow très très élevés, on va essayer de les comparer juste avec la marge des EBITDA ici, juste histoire de voir à peu près si on se retrouve à quelque chose qui est aux alentours de 39%. Parce que ça m'intrigue énormément avoir des marges comme ça. D'accord, c'est très rare. Donc ici, je vois que nous avons des marges à peu près de 40, 39% ici. Donc, faites attention à ces marges de free cash flow. D'accord, je suis un peu mal à l'aise à les utiliser, même si par le passé, on a montré qu'on pouvait les avoir. Par exemple, quand on fait $12 ici par action par rapport au nombre d'actions qu'on a ici, je vais essayer de voir quelle est la marge en termes de bénéfices nets qu'on pourrait avoir cette année-ci sur ce qui nous est proposé. Donc ici, on a à peu près combien de millions d'actions? On a à peu près 1,777 milliard. Donc, vous savez qu'on recherche vraiment ici le nombre d'actions. 1,777 milliard. Je vais voir est-ce que ça a également augmenté. 1,777 milliard. Donc, ça, c'est correct. Ici, donc je fais ici $12 l'action multiplié par 1,770. Ça fait ici à peu près 21 milliards. Si je prends 21 milliards divisé à peu près
par le 56 milliards par là qu'on attend à peu près. Donc, waouh, on se rapproche plus des 39% par là. Donc, c'est possible. C'est possible. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle fait bien, sans doute. Donc, on s'est dit ici qu'on a des free cash flow, on a des marges, on a des revenus de 56 milliards. D'accord, 56 milliards ici, 39% de 56 milliards ici, ça vous donne combien? Ça vous donne aux alentours de 21 milliards 840. Donc, on prend ici 21 milliards 840, 21 milliards 840 ici, 21 milliards 840 ici. Donc, à 20 fois les bénéfices, on aura à peu près, à 20 fois les bénéfices, moi la dette nette, on aura à peu près $209 l'action. À 22 fois les bénéfices, moi la dette nette, on aura à peu près $234 l'action. Et à 25 fois les bénéfices, on aura à peu près $211 l'action. Ok, donc on se dirait ici qu'on a peut-être une opportunité d'investement en date d'aujourd'hui. On n'a pas pris en considération la croissance ou bien l'amélioration des marges. Également mentionné qu'elle vient de faire une nouvelle acquisition ici, mais AbbVie, semble-t-il qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans cette compagnie-ci. Donc je vous ai toujours dit que le but de cette vidéo-ci est de susciter l'intérêt, le questionnement par rapport à une entreprise présentement. Donc ici, AbbVie suscite l'intérêt en moi. Ça suscite le questionnement. Je sais que je vais interroger les free cash flow. Pourquoi est-ce que c'est 39%? Je vais interroger les revenus. D'où est-ce que ça provient? D'accord? Je vais interroger l'acquisition qu'on a fait. D'où est-ce que ça provient? Quel est le taux de rente? Quelle est la rentabilité attendue par rapport à cette acquisition-là? Qu'est-ce que cette acquisition-là va apporter? Qu'est-ce que le management dit par rapport à cette acquisition? Quel est l'objectif en termes de revenus et de croissance du management sur une période de 3 à 5 ans? Parfois, ils le donnent. Je ne dis pas ils l'ont donné sur AbbVie, mais ce sont les questions à poser. D'où provient le revenu, d'où proviennent les marges? Pourquoi est-ce que c'est aussi élevé? Est-ce que c'est durable? OK? Donc, moi, en date d'aujourd'hui, je prends 20 fois les bénéfices. Je ne prends pas de croissance. Hein. Même s'il y a eu de la croissance dans cette entreprise, et si vous constatez que sur les dernières années ici, voilà, c'est une entreprise qui a à peu près eu 12% de croissance sur les 10 dernières années, 16% sur les 5 dernières années et 19% sur les 3 dernières années. OK? Donc, on se dirait ici qu'AbbVie est une opportunité d'investissement au prix actuel. D'accord? Donc, questionner. Très, très important de questionner le free cash flow ici. Mais avant de vous laisser, j'aimerais qu'on parle d'une chose. Vu qu'on avait eu des marges de 20% en moyenne sur les marges nettes ici, est-ce que pour me protéger, parfois, je fais ceci? Je prends ici AbbVie à 56 milliards. Admettons qu'on a des marges de 20%. Je vais essayer de voir ici si déjà le prix actuel est correct avec des marges de 20%. Donc ici, ça donne ici à peu près 11 milliards 200. Donc je vais mettre ici 11 milliards 200 à ce niveau-ci. 11 milliards 200 sans croissance du tout, avec ici 20 fois les bénéfices. Ça me donne $89 l'action. Donc, OK. Donc, on se dit qu'à 20 fois, si on était à 22 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices par là, on serait peut-être surévalué en date d'aujourd'hui. Donc, peut-être 39 fois les bénéfices, excusez-moi, 20% de marge bénéficiaire, c'est peut-être pas la bonne marge bénéficiaire dans cette entreprise. Je pense que le 39% de marge bénéficiaire ici est peut-être adapté à cette compagnie-ci. Peut-être qu'elle fait quelque chose, mais elle le fait très, très bien. Vous pouvez également voir que le forward P ici est de 10. Ce qui veut dire que le free cash flow attendu est de $15 par action en moyenne pour l'année prochaine. Donc, allez voir les rapports financiers. Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans cette compagnie-ci. Maintenant, au niveau du dividende, admettons que la marge des free cash flow ici de 21 milliards 800 soit la norme. Ça veut dire que si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération la dette, d'accord? On avait dit ici que ça nous donnait aux alentours de 21 milliards 240. Donc si on prend ici 21 milliards, non, ça prend 21 milliards 840. Donc on prend ici 21 milliards 840, d'accord? Divisé par la capitalisation boursière ici aujourd'hui de 264,3, ça nous donne ici un rendement de 8%. D'accord? Ça ne prend pas en considération la dette, hein? Ça nous donne ici un rendement de 8%. D'accord? Donc, peut-être que le dividende actuel, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il soit croissant dans le futur. OK? La dette nette ici, elle peut la rembourser en 3 ans. C'est une dette nette de 65 milliards. Elle a des free cash flow ici à peu près de 3 milliards. Elle a des free cash flow à peu près ici de 21 milliards. Donc, en 3 ans, elle peut le rembourser. Même si vous enlevez la dette ici, même si vous enlevez le dividende ici, donc le dividende ici en lui-même, il consomme combien par an? Donc, dividende ici... Alors, dividende ici, en lui-même, il consomme combien par an? Il consomme à peu près 10 milliards par là. Donc, 10 milliards par là, est-ce que l'entreprise rachète également ses actions? Elle rachète également des actions, mais en très petit. Elle a dépensé 1 milliard pour le rachat d'actions. Donc, à peu près, elle reverse 10 milliards aux investisseurs ici. Donc, à peu près, dans le 21 milliards qu'elle gagne ici, la moitié est réservée aux dividendes, par exemple, et au rachat d'actions. Donc, on peut se dire ici qu'il y a un potentiel de croissance par rapport aux dividendes. Donc, le 3% ici, il est safe.
plus si vous avez le potentiel en termes de croissance des bénéfices. Mais ceci ne vaut rien tant que vous ne comprenez pas ce que l'entreprise fait et tant que vous ne posez pas la question, tant que vous n'avez pas la ferme conviction que c'est durable. Et pour ça, vous n'avez pas le choix que de lire. OK? Donc, lisez vos rapports financiers. C'est une belle entreprise qui mérite une attention particulière au prix actuel. D'accord? Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non une opportunité d'investissement. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.